poisson. Salut les mordus! Et oui, on se retrouve à l'étau pour un montage de mouche, et une mouche qui manifestement prend du poisson. Mais ça, vous inquiétez pas, vous verrez ça en fin de vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va monter comme mouche? On va monter une variante de la Fish and Tail. On vous en avait déjà montré une première version il y a déjà quelques temps. Alors le format est un peu daté, mais la mouche marche toujours. Et là, on va travailler sur une version un petit peu plus dense qui va nous permettre de pêcher des veines de courant un peu plus creuses et un peu plus soutenues. Donc très pratique en début de saison notamment. Et tant que j'y pense, en fin de vidéo, je vous donnerai une petite astuce pour pouvoir pêcher encore plus creux avec une sorte de fusion entre la version de Clébus qu'on vous avait déjà montré et celle que je vous montre aujourd'hui. Mais avant tout ça, on va jeter un petit coup d'œil aux matériaux, on va monter la mouche et on va la tester. Allez, on est parti. Pour ce montage, il va nous falloir un hameçon droit, j'ai pris une taille 10, ça se verra mieux, de la soie polyfloss brune, un sabre de coq faisan et une bille tungstène, et pour terminer, un peu de dubbing de lièvre brun pour le thorax. Bon, vous avez vu, hein, les matériaux, c'est assez sommaire, et ça tombe bien parce que j'ai hâte d'aller pêcher. Donc on va se dépêcher de monter cette mouche, et ensuite on va au bord de l'eau. Allez, c'est parti! Bon voilà, j'ai monté donc une bille tungstène sur un hameçon droit, taille 10. Et donc je vais attaquer, alors je monte, moi souvent ce genre de mouche, j'aime bien les monter directement avec de la soie polyfloss. Voilà, donc je démarre. Ça va me permettre en fait de plus facilement bloquer la bille tungstène dès le début. Comme ça elle nous emmerde plus. C'est un confort, hein. C'est pas obligatoire de le faire, mais c'est vrai que moi j'aime bien. J'aime bien parce que comme ça bouge pas. Voilà, et ça permet aussi de démarrer. Voilà, on a une jolie forme conique comme ça dès le début. Je trouve ça très satisfaisant. Ça sert à rien, hein, soyons honnêtes. Voilà, donc je viens jusqu'au début de la courbure. Et pour la suite, on va prendre donc, des petites fibres de sabre de faisan. Voilà, là comme je la fais grosse, je vais faire des cercles assez fournis. Donc voilà, j'en prends une bonne petite pincée. Je fais en sorte de bien les égaliser. Parce que j'aime bien quand les cercles voilà, ont une consistance assez homogène, quoi. Donc voilà, mes fibres bien égalisées que je viens donc positionner. Alors je vais essayer de les garder sur le dessus. Donc je fais un premier tour de soie comme ça. Je les positionne bien. Et alors moi j'aime bien que les cercles partent un peu vers le bas quand je fais des nymphes souvent. Voilà. Donc on ajuste bien la longueur, à peu près un gros tiers voire la moitié, ouais, presque de la longueur de la hampe. Je sais pas, moi j'aime bien les faire assez longs. Il y en a qui me disent des fois que c'est trop. Bon, je sais pas trop. Alors, l'inconvénient quand on utilise de la soie polyfloss par contre, c'est que ça a tendance à glisser. Donc, ce que je recommanderais, c'est que quand vous avez fixé ce que vous aviez à fixer à l'arrière, tac, petit point de cyano. Là on est sur une nymphe, donc ça ne vous alourdira pas le montage et ça le gênera pas. Voilà, je l'étale un petit peu, ça évitera simplement les glissades. C'est pas, voilà, c'est un tout petit point de cyano, voilà, pour assurer le tout. Voilà. Donc voilà, là ces fibres, je ne vais pas couper tout l'excédent, je vais en garder une partie. Je vais quand même faire un petit cerclage avec. Donc voilà, je vais en garder 3 ou 4. Hop. Et le reste, je coupe. Ça sert à rien de couper trop à ras parce qu'on va passer dessus de toute façon. Voilà, je les garde rabattus vers l'arrière, du coup là. Celles qui vont me servir par la suite. Et je viens faire un bel abdomen bien conique. Donc, il y a plusieurs techniques. Moi, souvent, je fais un premier aller comme ça.
Et je reviens, parce que je veux avoir un abdomen assez épais dans tous les cas. Donc, voilà, je reviens là où j'ai commencé et je vais l'épaissir. Voilà. Donc faut y aller, au début on y va tout doucement. Ça sert à rien de vouloir aller vite. Vaut mieux essayer de faire quelque chose d'à peu près joli. Voilà. On fait des petits allers-retours un peu plus courts. Voilà, et là j'arrive à l'endroit où je vais devoir faire mon thorax. Donc je vais venir enrouler en espérant que ce soit assez long. Ces sapes de faisan là que j'ai sont pas terribles. Et du coup, je vais revenir jusqu'à la bille. Et je vais essayer de tourner ça. Voilà. Bon, c'est pas énorme. Ça en manque un petit peu. Mais bon, c'est pas très très grave. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre encore un petit peu de faisan. Et je vais venir la positionner. Voilà, je vais venir positionner ça là. Et je vais le mettre sur le dessus. Alors là c'est très très important, il faut bien qu'il reste dessus. Hein, parce que c'est ce qui va servir à faire les ailes en fait. Un petit sac à l'air. Souvent il y a beaucoup de pêcheurs qui appellent ça des sacs à air. Et non, c'est des sacs à l'air. Parce qu'il y a les ailes dedans. C'est là que sont en train de se former les ailes de l'éphémère. Et on va y rajouter un petit peu de Bing. Alors moi j'aime bien quand il y a un petit peu de brillant et je prends un de Bing un peu brun comme ça. Alors là vous voyez pas trop bien la couleur hein, forcément parce que ils disent brun, déjà c'est pas vraiment brun, mais en plus là avec mon éclairage forcément on se rend pas bien compte, mais quand c'est mouillé, c'est vraiment brun. Et ça, donc, je viens faire un joli thorax, bien volumineux. Voilà. Hop. Et il reste le sac à l'air à terminer. Donc là, on va faire un petit pliage. Vous voyez. On va faire un petit pliage, alors le mieux c'est de venir s'aider d'un petit outil comme ça, par exemple. Vous les tenez bien tendus et vous les rabattez vers l'avant. Et là il s'agit de ne pas perdre le coup, voilà. Hop. De bien garder le pli comme on veut. Et on va bloquer. Et on vient bien serrer là. Voilà, pour pas que ça glisse. L'excédent je vais le couper tout de suite, vous allez voir, parce que là vu qu'on est en butée contre la bille, je veux faire le moins de tours possible, donc je vais finir de la fixer avec mon nœud de finition. Et pour les mêmes raisons, nœud de finition je n'en ferai qu'un. Hop, voilà, on l'affine un peu. Tac tac. Ouais, mes nœuds de finition, je sais pas, ils sont peut-être bizarres. C'est possible que mes nœuds de finition soient bizarres. Si vous les trouvez bizarres, dites-moi pourquoi d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que mes nœuds de finition sont un peu bizarres. Avec mon whip finisher artisanal. Voilà, je viens bien tasser. Et je vais juste venir remettre un tout petit peu de cyano. Alors là pour le coup je vais préférer la cyano au vernis que j'utilise habituellement, qui est un vernis UV.
Tout simplement parce que la cyano elle est plus liquide et qu'elle va bien imbiber la soie. Donc voilà, je vais venir en positionner un petit peu en haut. Comme ça. Au passage, faites très attention si vous avez des trucs qui contiennent de la cellulose. Faites attention avec notamment le sopalin, tous ces trucs là. Quand vous utilisez de la cyano, ça réagit en fait avec la cellulose. La colle réagit. Et c'est une réaction qui est exothermique, ça peut prendre feu. En tout cas, ça peut bien chauffer, et notamment si, par exemple, vous vous êtes mis de la colle sur les doigts et vous prenez un bout de sopalin comme ça pour vous essuyer. Si le sopalin reste collé au doigt, ça va continuer à réagir, ça va chauffer, ça va vous brûler. Donc voilà, faites attention. Et moi souvent, ce que j'aime bien sur ce genre de nymphe, c'est vraiment venir sortir le dubbing au niveau du thorax. Ça lui donne un peu un halo. Ça lui donne un peu un halo, ça fait un peu comme des pattes. Donc voilà, je viens de faire un petit peu de finition, puis après je vais tailler tout ça. Voilà, on sort un peu des poils, on y va assez généreusement, hein, faut pas hésiter. Ça va donner de la vie à la nymphe dans l'eau en fait. Pour donner de la vie à la nymphe dans l'eau. Voilà. Voilà, notre petite Fizzentail est montée, et maintenant, il est temps d'aller à la pêche. J'ai une demi-heure pour valider la nymphe, alors on perd pas de temps. C'est parti! Une grosse truite en train de nympher. On va aller la tenter. Ah, si j'arrive à faire le poisson que j'ai vu là, franchement, si j'arrive à le piquer celui-là, vous allez juste halluciner. En faisant mes dérives, je me suis aperçu que le poisson que j'avais repéré depuis les hauteurs était en fait un barbeau. Et celui-là, vraiment, il voulait rien savoir. Mais au moment où je m'apprête à renoncer, je vois une silhouette surgir de sous la berge et s'emparer de ma nymphe. Voilà, poisson. Ah, je crois que c'est un ombre. Je ne m'attendais vraiment pas à piquer un ombre dans cette veine. Mais maintenant que c'est fait, on va essayer d'écourter le combat et de le relâcher le plus rapidement possible. C'est un bel ombre. On va essayer de faire ça le plus vite possible. Il a les couleurs de frais, regardez-moi ça, c'est magnifique. Ah, je voulais pas le sortir de l'eau. Voilà les mordus, prise accidentelle d'ombre. J'aurais préféré éviter honnêtement, mais c'est un poisson et puis la nymphe elle est validée quoi. Voilà, normalement je les sors pas de l'eau surtout en cette saison, mais je voulais juste que vous voyez ça, voilà, très rapidement, et je le relâche très vite, parce que là c'est vraiment pas la bonne période pour piquer un ombre. Je m'en veux un petit peu, jusque là j'en avais jamais piqué sur ce secteur avec cette approche, et puis je les voyais pas. Voilà, la nymphe, la fameuse Fizzentail casquée, nymphe validée les gars, nymphe validée. On a fait un premier ombre. Et ouais, je vous avais prévenu que ça prendrait du poisson. Alors c'est un ombre, hein, c'est malheureux, c'était pas du tout une prise intentionnelle, hein. D'ailleurs vous avez vu le secteur, normalement on prend pas d'ombre à cet endroit-là. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il est en pleine activité post-frais, qu'il a voulu changer de veine, qu'il a remonté le long du calme, le long de la bordure du pont, et que malheureusement il a croisé la route de ma nymphe pendant que je tentais un barbeau.
Mais bon, c'est pas grave, j'ai fait au mieux et en plus, vous avez pu voir la robe absolument somptueuse de ces poissons en période de repos. C'est un petit sacrifice, mais je pense qu'il est reparti sans aucun problème, rassurez-vous. Et je reviens sur la petite astuce pour pêcher un petit peu plus creux. Dans la version de Clébus, on avait utilisé du fil de plomb qu'on était venu enrouler autour de la hampe. Et c'est pas forcément incompatible avec la bille tungstène. Au contraire, ça va même les rééquilibrer un petit peu différemment. Elles vont se présenter de manière un tout petit peu plus planante et ça peut faire la différence dans certaines conditions. Il y a une autre astuce qui peut être intéressante pour cibler des poissons qui vraiment se nourrissent sur le fond, comme ce barbeau que je n'ai jamais réussi à convaincre de mordre, c'est d'utiliser des hameçons jigging et de faire des nymphes extrêmement denses qui vont pouvoir racler le fond sans s'accrocher. Et ça, ce sera l'objet d'un prochain essai, mais je vais pas forcément refaire une vidéo dessus parce que vous en avez peut-être marre de voir des montages de Fish on Tail. Voilà, en tout cas j'espère que celui-là vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos retours si vous l'avez essayé en commentaire. N'hésitez pas à nous envoyer les photos sur Instagram, sur Facebook. On est là pour échanger avec vous et je pense que la pêche est beaucoup plus intéressante quand on fait ça tous ensemble. On revient très bientôt, on vous prépare une petite thématique carnassier pour le mois d'avril, il y aura de la vidéo de pêche, il y aura de l'axe bio, donc pensez à vous abonner et à vérifier que la cloche est toujours activée pour vous, comme ça vous recevrez les notifications et vous serez les premiers au courant. Si vous voulez apprendre ou réviser vos basiques sur les différents types de mouches, à quoi ils servent, je vous mets cette petite vidéo là, on avait tourné ça avec Clébus. D'ailleurs Clébus il organise des petits voyages de pêche en Croatie là pour les salmonidés, je vous conseille de jeter un coup d'œil, je vous mets le lien en description. Je vous laisse entre ses bonnes mains et puis d'ici à la prochaine vidéo, je vous dis soyez curieux, gardez la pêche et à la prochaine.